Salut à tous, c'est Lily, j'espère que tout va bien. Moi, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Enfin, c'est le premier. J'ai essayé de changer un petit peu de décor en me mettant devant ma bibliothèque. Je me dis que ça ferait moins vite que mon mur de mon canapé. Mais bon, on est mieux sur un canapé quand même. Mais bon, là, je me suis quand même bien installée, donc on va pouvoir commencer tout ça. Et on va commencer directement. Hop, je chante avec les Miss Peregrine, pardon, et les enfants particuliers, Howl City. C'est le deuxième tome, du coup, j'avais lu le premier, j'avais adoré, je l'avais dit, mais pour celui-là, on part là dans des bails un peu plus sombres, et déjà, ça annonce la couleur, c'est génial. J'ai adoré le premier tome, là j'ai surkiffé, j'ai hâte de lire la suite, et juste pour dire dans celui-là, donc ça devient un peu plus sombre, on découvre, ça va être un peu compliqué d'expliquer sans spoiler, je vais essayer de faire de mon mieux. Du coup, alors, tiens, on découvre en fait donc des animaux particuliers. C'est la nouvelle nouveauté du coup qui a instauré dans ce tome 2. J'en ai un là, ici. Alors par contre je me souviens plus si c'est un mec ou une meuf, je me souviens plus du tout. Mais du coup on découvre une ménagerie où il y a plein d'animaux particuliers, donc déformés et tout ça. Et ça renvoie encore une fois aux freak shows, aux personnes qui étaient déformées et tout ça. Les animaux aussi, ils ont eu leur part. Et du coup là-dedans, on leur fait un petit peu honneur, c'est super. Il y a aussi le fait que du coup, on continue à suivre notre petit groupe dans les boucles temporelles et on découvre que au final, les méchants ont un objectif autre en fait que juste tuer les enfants pour récupérer leur pouvoir ou je ne sais plus pour devenir visible en fait pour pouvoir prendre forme humaine il me semble ou atteindre une autre. Je me souviens plus, j'ai un gros trou de mémoire. Oui, pour pouvoir devenir visible en fait, parce que normalement je crois qu'ils sont invisibles et qu'ils n'ont pas trop de conscience et que leur seule conscience objectif en fait en tant que monstre c'est de chasser les enfants particuliers pour pouvoir gagner une sorte de conscience, un peu un level up en gros. Donc pour celui-là, c'était vraiment une bonne surprise, surtout à la fin, on se laisse sur un truc, mais c'est tellement la catastrophe. Je me demande comment ça va se passer parce comment dire, sans spoiler, ils sortent un petit peu des boucles temporelles et du coup ils se retrouvent dans le présent et vraiment on s'arrête pile à ce moment-là. C'est horrible, surtout qu'il se passe d'autres trucs à côté. Et si je vous les raconte, je vais spoiler, donc je vais me taire juste ici. Je vais juste arrêter là. Mais du coup, on se laisse sur un suspense de ouf. C'est la catastrophe, je sais pas comment ils vont faire. Voilà, donc pour celui-là, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, le suivant, j'ai lu Stephen King, l'Institut, bien sûr, la nouveauté, il fallait que je la lise tout de suite. Mais j'ai été un petit peu déçue par le scénario du livre, j'avoue. J'ai bien aimé, mais j'ai pas surkiffé parce que surtout, pour ceux qui l'ont lu, l'intrigue, elle est vue et revue et ça fait penser à Stranger Things. Et sur cette trame, ouais, on la voit dans les séries, dans les films maintenant et ouais, c'est un peu passé quoi. On l'a vu et revu, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. Après, les personnages sont assez attachants, ça va, on arrive bien à s'attacher. J'ai bien aimé le personnage principal du coup qu'on suit, qui est du coup super intelligent, qui n'est pas du tout prévu en fait de base, parce que les enfants se font enlever pour une raison, sauf que ce n'est pas du tout cette raison, c'est pas du tout pour son intelligence. Mais du coup, ça va amener à la perte de l'institut, parce qu'ils ils ont pas pris au sérieux en fait cette menace. Et c'est ça aussi qui est bien, les adultes, comment ils sont faits, c'est que pour eux les enfants c'est vraiment des choses, leur propriété même, c'est vraiment rien du tout pour eux. Et ce développement je trouve est super bien et j'ai trouvé les adultes super bien faits là-dedans. Du coup j'ai bien aimé oui le personnage principal et j'ai aimé aussi un autre petit, j'ai oublié son nom. Je me souviens plus de son nom par contre, mais du coup, avec le personnage principal, ils forment un super duo et c'est vraiment eux du coup qui sauvent la mise. Et c'était génial pour ces personnages, pour les adultes aussi, pour la fin aussi. La fin est super quand ils, juste pour dire, quand ils remettent un certain adulte à leur place à la fin. C'est jouissif, c'est juste trop génial, juste pour ça, j'ai adoré la fin.
Donc voilà, l'Institut, bon, c'est un scénario qu'on a vu et revu, mais il y a quand même certains passages qui sont pas mal, ça vaut le coup d'être lu pour moi, et puis ça se lit super vite. Même si c'est une petite brique, je l'ai lu super vite, j'étais à fond dedans. Ensuite, j'ai les animaux fantastiques et Habitat. Alors celui-là, je l'ai vu en 1 ou 2 jours, même pas, ça se lit vraiment très très vite. J'ai adoré la plupart des monstres. Il y en a un qui il me fait penser au croque-mitaine, le monstre qui se cache sous le lit. Et ben elle l'a mis là-dedans, donc c'est bon, notre cauchemar existe à peu près dans le monde de la fantaisie, c'est super. Surtout qu'en plus, dans celui-là, bon, c'est petit, mais je sais qu'il y a des petits croquis. Ah, si j'arrive à en trouver un. Ah, j'en ai un là. Regardez, il y a des petits dessins des monstres. C'est trop chou, on dirait une petite fleur qui tourne. Donc du coup, c'est bien fait. En plus, ils sont partis dans le délire où on nous prévient au début que comme quoi c'est confidentiel de base et nanana. On a des échelles pour les monstres qui sont plus ou moins dangereux, donc on a plusieurs catégories. Bon, bien sûr, on a des monstres qu'on connaît, les dragons, les centaures, les trucs comme ça, on les connaît. Mais il y en a vraiment d'autres qui sont vraiment le fruit de l'imagination de J.K. Rowling, bah, comme celui un peu qui fait ouais, penser au croque-mitaine, au monstre qui se cache sous le lit. C'est celui que je retiens le plus parce que c'est clairement l'inspiration vient de là, en tout cas pour moi. Et du coup, c'est celui que j'ai adoré en fait. Surtout que c'est un plus un qui est certain dangereux en fait. T'as pas envie de l'avoir sous ton lit. Mais j'ai bien aimé, donc petit livre bien sympa. J'ai un petit peu triché avec celui-là, j'avoue. Et enfin, pour la fin, j'ai la boîte de Pandore. Alors celui-là, j'avais expliqué que j'en avais déjà lu un qu'on m'avait offert et j'avais pas aimé, donc j'avais décidé de lui laisser quand même une deuxième chance avec celui-là. Et ça passe. J'ai pas surkiffé parce que ouais, je trouve que comment dire, je trouve que c'est assez bon enfant en fait. Bon, ça laisse poser des questions, bien sûr, c'est le but, mais c'est pas non plus prise de tête, je trouve. Et puis, il y a des facilités scénaristiques, je trouve, qui sont abusées. Le speech de base, si je peux vous le dire, parce que du coup, ouais, vu qu'il n'y a pas vraiment de résumé, on sait pas du tout dans comment ça marche. Un prof d'histoire qui donc va dans une péniche, je crois, une soirée dansante, un spectacle en gros sur une péniche, et il va se faire hypnotiser et il va revivre une de ses anciennes vies. On part de là. Et après, donc ça, on va partir dans tout un délire d'ailleurs. Vraiment, au début, on part tout doucement, franchement, ça annonçait du bon. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça part dans ça part trop gros en fait pour moi, ça part un peu dans du n'importe quoi. Et c'est dommage surtout parce que bah ouais, il y a des trucs qui sont pas logiques, comme le personnage principal qui arrive d'un coup comme ça, pigé, qui peut s'hypnotiser tout seul, tranquille, alors que de base c'est même pas sa filière, c'est un prof d'histoire. Et du coup, c'est pas du tout son monde, mais pourtant il arrive comme ça, d'un claquement de doigts, s'hypnotise tout seul, à même le faire sur les autres, y a pas de souci. J'ai trouvé ça un peu facile. Après, les personnages, j'ai trouvé les autres personnages secondaires, bof, ça va. Ils sont pas si dérangeants que ça, même si, ouais, vers la fin, je trouve qu'ils servent pas à grand chose. Et bon, il y a un deuxième personnage, du coup, c'est l'hypnotiseuse. C'est dommage qu'ils aient pas creusé plus le personnage. Parce qu'en plus, à un moment, on sent qu'il veut faire un truc sur la condition de la femme, mais à peine il effleure que, allez hop, c'est bon, on n'en parle plus. Et c'est dommage. Ça aurait vraiment mérité d'être creusé, surtout bah, pour un truc où il creuse dans la conscience, dans les vies intérieures, ça aurait été vachement plus intéressant que bah, ce qu'il a fait au final. Moi, j'aurais préféré ça. Mais bon, il est parti là-dessus, tant pis. Et voilà, du coup, pour ce premier point lecture, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça va, les livres m'ont plu, il y a pas que j'ai pas aimé du tout, ou pas, non, tout va bien, ça m'a bien été. Après, on verra pour la suite, j'ai encore pas mal de livres à lire si vous vous souvenez, donc voilà. Alors du coup, moi, je vous dis à la prochaine, salut!